Oui, à cause du nombre. Ouais. Je sais pas quoi faire. Non, on va en parler. Merci beaucoup pour les photos. Please sit down. Oui. Non, ça va. Bienvenue à la conférence de presse d'Aquarius de Kleber Mendonça Filho. Alors, je vais vous présenter tous les invités à la table. D'abord... Pour les deux acteurs. Superbe. On va parler toutes les langues possibles et on va se comprendre. Alors, je vais donc vous présenter tout le monde à cette table, tout autour de cette table. D'abord, ceux qui ont porté Aquarius sur les fonds baptismaux, c'est-à-dire les producteurs. Tout à fait au bout, à ma gauche, Michel Merct. Puis, à côté de lui, Émilie Lesclos. Puis, à côté de moi, Saïd Ben Saïd. Ensuite, je vais vous présenter les comédiens qui sont là. D'abord, Maëve, attention, Maëve Jenkins, alias Anna Paola. Et puis, le jeune homme au sourire dangereux, Diego, alias Humberto Carrao. Et puis, au centre de cette table, au centre de ce film, l'inoubliable Donna Flor sans ses deux maris, l'irremplaçable rêve de femme du baiser de la femme araignée, la splendide Clara d'Aquarius, Sonia Braga. Enfin, celui qui, en 2012, avec son premier long-métrage, avait fait grand bruit, Les bruits de Recife, le scénariste et réalisateur d'Aquarius, Kleber Mendonça Filho. À qui je vais poser la première question en français. Est-ce qu'on peut dire qu'Aquarius est un film de résistance ? Oui, je veux bien. C'est un film qui parle de la résistance, un petit peu aussi de la survie. Avant tout, c'est peut-être un film qui parle de l'énergie que l'on absorbe lorsqu'on essaie de survivre. En fait, on s'épuise lorsqu'on essaie de survivre, mais à mon avis, on reçoit encore plus d'énergie en échange lorsqu'on se défend, lorsqu'on mène un combat pour la survie. C'est ce que j'ai souhaité montrer. Et Sonia l'a très bien compris. En fait, elle trouve la situation intéressante. Ça l'excite. Il y a une sorte de tension qui l'a fait avancer. Elle l'a très bien capté, elle a très bien joué ce personnage. Elle essaie de se défendre tout en réagissant aux événements. J'ai deux questions à poser à Sonia. 2016 est une grande année. C'est le 4e anniversaire de Donna Flor et ses deux maris. Est-ce que vous vous rappelez bien des événements, justement, il y a 4 ans, au Brésil, pour être connu chez les jeunes? Est-ce qu'il faut jouer, justement, dans des soap operas? Eh bien, qu'est-ce que je pense de la situation d'il y a 40 ans au Brésil? Lorsqu'on tourne un film, c'est un moment important dans sa vie en tant qu'acteur. Et c'est étrange.
Il y a eu Vadim il y a 2 ans et bien d'autres. Lorsqu'on se remémore tel ou tel film, on pense avant tout au plateau et au décor. C'est ce qui compte le plus. Et on a Georges Amadou et sa femme Célia. On passe pour nostalgique, mais ce n'est pas le cas, car tout est très heureux. Nous tournions un film qui était magnifique et qui a rendu les gens franchement heureux. Voilà ce qu'on cherche chaque fois à faire en tant qu'acteur. On veut attirer l'attention sur certains événements, on débat d'un grand nombre de choses lorsqu'on est sur scène. Mais avant tout, on cherche à divertir les gens, on cherche à rendre heureux le public. Vous avez parlé de la télévision. J'adore la télé. Je l'ai toujours aimée. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué de personnage pour la télévision, en fait, au Brésil. Je fais avant tout du théâtre. Pour moi, la télé au Brésil est très importante. Voilà pourquoi j'adore mon métier. Les gens n'ont pas beaucoup de temps, n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller au cinéma. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas aller au cinéma, c'est qu'on ne voit pas ou on ne connaît pas bien les films au Brésil, pas parce que les gens ne les aiment pas parce que les gens ne sont pas suffisamment sophistiqués. Il ne faut pas sous-estimer les gens simples. Ils sont en fait très sophistiqués au Brésil. Ce sont des gens fort intelligents. Ce qui se passe, c'est tout simplement que s'ils vont voir un film ou ils vont voir une pièce de théâtre, eh bien, ils n'ont plus d'argent pour le reste du mois. Voilà pourquoi j'aime bien travailler pour la télé. Ça fait longtemps, toutefois, que je n'ai pas travaillé au Brésil. J'y travaille de temps en temps, mais souvent, j'ai travaillé aux États-Unis, en fait. Félicitations. Très beau film et c'est très bien pour le Brésil. 2 questions rapides. Monsieur Saïd Ben Saïd, parlez-nous du cinéma brésilien. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce projet? Vous êtes magnifique dans le film. Parlez-nous de ce personnage qui joue le mauvais rôle. J'ai rencontré Kléber il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, par le biais d'un ami commun, scénariste, le grand scénariste anglais Marc Peploe. Nous avions un projet commun qui ne s'est pas fait. Et puis l'année dernière à Cannes, nous avons pris un café, Kléber et moi, et il m'a dit qu'il avait écrit un scénario d'un film qui allait se tourner au Brésil. Et comme j'avais profondément aimé Les bruits de récif, eh bien, je lui ai dit d'accord, je fais partie de cette aventure. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est plutôt un intérêt, disons, pour un cinéaste en particulier dont j'admire le travail, plutôt que pour le cinéma brésilien, dont je dois dire que je ne le connais que très superficiellement, en tout cas aujourd'hui. Voilà. J'ajouterais, Saïd, que ce bouquet de productions qui entoure Aquarius, on trouve également les noms bien connus par le monde entier, c'est-à-dire ceux de Walter Salles et de Carlos Diegues. Donc, il y a eu beaucoup de parrains qui se sont penchés sur le berceau d'Aquarius. Comment c'est fédéré toute cette volonté de mettre ce film au monde? Well, it starts with the script. Tout a commencé avec le scénario. J'avais ce nouveau script. J'ai pu rencontrer Walter Salles à Rio et il m'a posé la question. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire par la suite ?» J'ai dit « J'ai ce script. » Je le lui ai envoyé et puis il était très enthousiaste. Tout s'est fait naturellement.
Il a souhaité participer de façon très amicale dans le film. Il m'a fortement encouragé en même temps. Pareil pour Carlos Diegues. Il nous a appelés juste avant de commencer le tournage et il s'est impliqué pour des différentes raisons. Dans le cas de Walter, il est un tout petit peu plus âgé que moi. Carlos, il appartient à une génération bien plus ancienne. Ce sont des gens que je respecte beaucoup. C'est un honneur pour moi qu'il se soit impliqué ainsi dans le film. Et maintenant, l'acteur qui joue le mauvais rôle dans le film. Eu vivo no Rio de Janeiro e é uma cidade que, por causa das Olimpíadas, agora virou uma cidade galpão, uma cidade comércio, de empreiteiras e tudo que é passado jogado fora. Então, eu estou muito acostumado com esse tipo de gente, com esse tipo de realidade. So, as I live in Rio, je vis à Rio avec les Jeux olympiques. Cette ville est devenue une ville très commerciale. Il y a une forte présence de la part des sociétés de construction. Fico muito orgulhoso de participar da cena que a Sônia fala que a gente costuma dizer que o problema, as pessoas ricas do Brasil costumam dizer que o Brasil tem problema de educação, mas uma das principais questões, e talvez a questão principal para esse problema que a gente está vivendo hoje, é a falta de educação dos ricos, que pensam que tem uma bela educação. E com isso eu estou acostumado também. J'ai étudié à l'école privée à Rio. Il y a une scène dans le film qui m'avait beaucoup touchée. C'est une scène qui montre le problème de l'éducation. Les classes aisées pensent recevoir une bonne éducation au Brésil. Ça les façonne. Ce n'est pas un problème chez les pauvres. Le problème, c'est chez les classes plus aisées. Huffington Post. J'ai une question à poser à Sonia Braga et au réalisateur. D'abord, Sonia. On dit que statistiquement, il y a peu de personnages pour les femmes à forte personnalité dans le cinéma. Dans ce cas-ci, vous jouez une femme très forte, vous inspirez votre public. Est-ce que vous avez créé à dessein ces personnages très prononcés, ces personnages féminins? J'ai une question un petit peu naïve. Sur le plan politique, à un moment donné, lors d'une discussion, elle dit, ou elle parle de lutter contre l'élite politique du Brésil. Mais à mon avis, elle en fait partie. Elle fait partie de l'élite culturelle. Donc je ne comprends plus peut-être ce lien entre élite culturelle et politique au Brésil. Je suis d'accord avec vous. Il y a peu de place pour les femmes en général. C'est difficile de trouver des personnages féminins intéressants à jouer. Je n'aime pas comparer toutefois. Je pense que la vie ne fonctionne pas à base de comparaison. J'ai trouvé le script, je l'ai lu. Et je me suis dit que Kleber expliquait à ma place ce que je ressentais, les difficultés que je rencontrais alors que je vivais à l'étranger, les problèmes qu'il fallait résoudre, les conflits. À chaque moment, il y a des choses contre lesquelles je dois lutter. Et qu'est-ce que j'entends? Les gens me disent, bah, pourquoi tu fais ça? Ou tu devrais faire plutôt ça. Attention, ça peut être dangereux. Mais je continue de lutter, je continue de me débattre. Je me dis que si on lutte, au moins, on préserve ses droits en tant que citoyen. Et pour cela, c'était très important. Quand j'ai lu le script, j'ai trouvé tous les mots justes.
Tout était juste, quelle que soit la situation. Tout était exactement comme il fallait. C'était exprimé à merveille. Et je suis d'accord avec mon collègue qui me disait que le problème, c'était les classes aisées. Ils essaient de monopoliser toute la richesse du pays, la richesse de la ville. Il y a une chanson sur São Paulo dans laquelle on dit que pourquoi est São Paulo si laid. Et en fait, dans cette chanson, on dit que lorsqu'on ne peut s'identifier à quelque chose, on trouve cette quelque chose toujours très laide. Et cette chanson date des années 70, mais de nos jours, vraiment, tout est devenu très laid et de plus en plus laid. Pourquoi? Parce que la ville, ces sociétés de construction repoussent la population vers l'extérieur, où ces gens ne connaissent plus personne. Les gens ont grandi dans leur quartier. Ils ont leurs amis dans ces quartiers où ils ont toujours vécu et ils sont rejetés de la ville. Ils sont poussés en dehors de la ville et ils doivent tout recommencer à zéro. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette thématique. C'est important pour moi. Il faut comprendre d'où nous venons. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai arrêté de fréquenter l'école à l'âge de 14 ans. Ma mère était couturière et elle avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. Nous étions 7 enfants. Nous venons d'endroits différents, mais nous voici réunis en train de lutter pour les mêmes causes. Voilà le message. Il faut s'unir, quels que soient nos parcours dans la vie. Il faut justement avancer et créer une véritable démocratie pour tous. Vous m'avez posé une question fort intéressante, mais est-ce que vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Donc, elle regarde les journaux et elle dit on ne peut pas combattre tous ces hommes politiques. Mais elle a un joli appartement, elle est très cultivée. Donc, pour moi, elle appartient à l'élite. Quand vous dites donc on ne peut combattre l'élite, y a-t-il une différence alors entre l'élite politique et l'élite culturelle au Brésil? C'est une question intéressante. Dans le script, je voulais montrer que Clara était un personnage de la classe moyenne, car je me disais que Clara serait la cliente parfaite pour toutes ces sociétés de construction, ces promoteurs immobiliers, en d'autres termes. La situation est fort classique. Il y a des livres, des nouvelles, même des films qui parlent des mêmes problèmes. Il y a toujours une victime qui est donc expulsée de son logement. On voit des gens qui vivent dans des endroits complètement décadents. Et je voulais que Clara soit différente. Là où elle vit, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait bien. Les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'immeuble parce qu'il est vieux. Mais en fait, l'immeuble va bien, c'est juste un immeuble. Puis je me suis dit que dans la tête de ces autres personnes, elle pourrait être une cliente potentielle intéressante. Et c'est là que, justement, leurs voix divergent.
Il y a l'élite financière d'un côté et puis l'élite culturelle à l'autre extrême. Plus que jamais, au Brésil, ces deux élites pensent différemment, même si ces élites proviennent des mêmes couches sociales. Olá, esta parte vai em português. Vasco Câmara de Lisboa. O vosso filme é a coisa melhor que eu vi aqui. E acho que não vai aparecer mais nada até ao fim. Mas pronto. Muito obrigado. Now in English. I want to know the interaction between Sonia Braga, her character, and Expliquez-nous cette interaction entre Clara et l'appartement. Parfois, on a l'impression que le film est un documentaire. besides the character. So I want to know what Est-ce que vous pouvez donc expliquer la situation? that she lives really there. It's not a movie set. Donc, elle vit vraiment dans cet appartement ou c'est juste tout inventé? Eh bien, évidemment, l'espace me fascine dans le cinéma. L'espace est là, mais nous, on n'est pas là. Et c'est ça qui me fascine lorsqu'on montre l'espace dans le cinéma. Il me semblait que le spectateur devrait pouvoir dessiner l'appartement en détail à la fin du film. Je voulais donner tellement d'informations sur l'endroit pour que le spectateur puisse, sur un bout de papier, dessiner chaque pièce. Il fallait trouver, bien entendu, un vrai appartement pour tourner le film et il fallait que cet appartement devienne un plateau compliqué quand on ne peut pas déplacer les murs. Il y avait les fenêtres. C'était un cauchemar logistique. Nous avons loué l'appartement à une femme magnifique qui vit dans l'immeuble et elle nous a laissé utiliser son appartement pendant 12 semaines, je crois. Nous avons totalement refait l'appartement pour cadrer avec la sensibilité de Clara. L'appartement a été complètement redécoré. L'appartement a été changé dans les moindres détails et je suis très heureux du résultat. Depuis 2 jours, nous avons énormément de réactions positives de la part des spectateurs, car ils nous ont félicités sur l'appartement. Un journaliste anglais m'avait même dit... Ah non, c'était un journaliste américain qui m'avait dit qu'il avait l'impression que cet appartement ressemblait à l'appartement de son père dans le Connecticut. Donc c'est génial. L'appartement fonctionne très bien dans le film et laisse libre cours à Sonia dans son jeu d'actrice. Et j'adore cet appartement. Je voudrais demander à Maeve Jenkins comment elle est arrivée sur ce film et comment elle a vécu l'expérience Aquarius. Bom, eu tenho uma relação prévia de trabalho com Kleber e Emily e como em Aquários, no som ao redor, eu também me senti particularmente atraída pela obra, pelo roteiro e não apenas pelo personagem que eu estava representando. J'ai déjà travaillé avec Kleber et Emily, on se connaissait donc déjà. En fait, j'étais attirée par tout le scénario, plus que par le personnage peut-être. J'étais attirée autant par le script que par le personnage. Além de todo o discurso que tem o filme, e no qual eu me sinto, como Sônia disse, eu sinto que ele dá voz a questões que são minhas também. Me sinto muito representada no discurso do filme. Tem uma coisa que eu imediatamente falei, eu tenho que fazer esse filme, que é, na minha opinião, essa personagem que a Sônia faz, Clara, e pegando, inclusive,
a pergunta de uma das jornalistas sobre como é inspirador, né? Eu, como uma atriz, não posso... Para mim é revolucionário um personagem... É revolucionário e, para mim, já é provavelmente uma das maiores heroínas do cinema brasileiro, pelo menos. Yeah, so in the case of the film, not Par only rapport was au I film, interested by what it says about the whole situation of Brazil, of that place, ce film vous montre le Brésil d'aujourd'hui et touche à un très grand nombre de problématiques. Puis il y a le personnage de Sonia, de Clara. C'est un héros, un grand héros dans l'histoire du cinéma brésilien. Le personnage, en tant que personnage féminin, elle est incroyable. Ce personnage était parfait dans le film. Como não se encontra frequentemente no cinema, numa faixa etária que não se encontra também frequentemente no cinema, e com sua potência como mãe, avó, como profissional e também na sua potência erótica. E eu acho isso poderosíssimo, acho lindo, revolucionário mesmo. She's a strong character, as you don't see quite often. Elle a beaucoup de personnalité. C'est rare de voir des femmes ainsi dans le film. Elle est complexe, elle est mère, elle est grand-mère, c'est une professionnelle. Puis il y a un côté très érotique qui me bouleverse aussi. Il y a beaucoup de dimensions dans ce personnage. Enfim, de olhar, acho inspirador, de fato. Bom, além disso, tudo que eu falei, para mim, quando eu soube que eu seria filha da Sônia Braga, eu falei... So it's a very generous experience, and L'expérience était très belle, très généreuse. Quand j'ai su que je serais la fille de Sônia Braga dans le film, ça m'a bouleversée. C'était un grand honneur aussi d'apprendre que j'allais être la mère de Maïva. J'avais vu Neighboring Sounds et j'ai adoré son jeu d'actrice dans ce film. Na Paula e na forma como Kleber é roteirista que eu admiro tremendamente, e a personagem tem é uma relação extremamente complexa. Existe uma tensão, um conflito entre essa mãe e essa filha, mas existem também vetores de amor, de mágoa. Então, acho uma relação extremamente complexa e acho, por isso, também muito generoso. Ela é uma espécie de antagonista, né, dentro ali daquele núcleo familiar, e eu achei isso muito rico para mim como atriz. Par rapport à Ana Paula, mon personnage, j'adore Kleber en tant que scénariste. Il a beaucoup de talent lorsqu'il crée des personnages et les relations entre les différents personnages. Ce personnage est très différent des autres membres de la famille. En même temps, il y a beaucoup d'amour entre les différents personnages, mais son personnage est un peu antagoniste en quelque sorte. Ce que vient de dire Maëv Jenkins, c'était tellement beau que j'ai eu l'impression de comprendre le portugais. Mais... Hi, Nigel Smith. Nigel Smith, The Guardian. Il y a eu cette protestation par rapport au président du Brésil qui a été suspendu dans ses fonctions. Est-ce que vous pourriez nous parler de toutes ces manifestations politiques? En fait, ce mouvement de protestation a été organisé par des réalisateurs brésiliens ici présents à Cannes. Nous avons aimé l'idée de faire quelque chose. Je ne voulais pas trop faire parler
de nous. Je ne voulais pas faire quelque chose qui ne serait pas à la hauteur de l'importance des événements. Donc nous avons opté pour de petites feuilles de papier sur lesquelles on écrivait des phrases très courtes pour exprimer et protester contre ce qui se passe au Brésil. Il y a beaucoup de caméras et de photographes à Cannes avec des objectifs puissants et ça a hyper bien fonctionné. J'étais très touchée. Après le film, je me suis rendu compte que les médias au Brésil sont devenus complètement fous. Je crois que même The Guardian a mis la photo sur la première page du journal. On voulait informer les gens, on voulait leur expliquer que oui, il se passe des choses importantes au Brésil en ce moment. Et ce que racontent les médias au Brésil est totalement subjectif. On s'est servi donc de Cannes pour justement montrer l'importance des événements. On a pris une petite feuille pour protester de cette façon-là. Bien entendu, j'y étais avec mes amis et avec mes collègues. Nous ne savions pas exactement à quelle heure nous allions manifester ainsi. On était en train de parler ensemble. On s'est dit, on verra à quel moment il faut agir. J'étais en train de faire la montée des marches et je me suis dit tout d'un coup, mais où sont les autres? Et je me suis retournée en arrière. J'ai vu qu'ils étaient tout en bas des marches. Donc, je suis vite redescendue. Et je suis arrivée pile à l'heure pour prendre la main d'Émilie. Je suis d'accord avec Kleber. C'était très important donc d'utiliser cette plateforme internationale pour parler de ce qui se passe au Brésil. Nous en parlons tout le temps sur Facebook entre nous. C'est aussi très important de comprendre, bien sûr, Kleber pourrait en parler, mais le Brésil est très divisé à l'heure actuelle. C'est un phénomène rare dans mon pays. Quand la démocratie a été rétablie au Brésil après la dictature, le pays s'est uni. On a pu voter récemment et lorsqu'on a voté, tout le monde était ensemble. Mais puisque les médias ne sont pas du tout objectifs, puisque les gens aspirent à quelque chose de mieux, finalement, le pays se trouve totalement divisé. Et oui, cette division est très profonde, c'est épouvantable. Et cette division fait ressortir le pire des deux côtés, notamment à droite. En termes de fascisme, il y a des gens, des membres du Parlement qui disent que les femmes ne devraient pas travailler. Il faudrait que les femmes fassent des enfants plutôt que de travailler. Ce sont des choses choquantes. Le ministre de la Culture, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle a été renvoyée. Mais un film très honnête, avec en partie un financement public, représente le pays actuellement à Cannes. Mais il y a plein de choses qui se passent. Et puis, il y a les gens qui forment le nouveau gouvernement. Il y en a beaucoup qui sont déjà corrompus. Il y a déjà des cas prouvés de corruption. Donc, ils deviennent membres du gouvernement et vont probablement être obligés de donner leur démission presque tout de suite.
C'est très difficile et pour nous, c'est très mauvais pour la vie démocratique au pays. C'est pas évident. Not easy to lose. In your film, there is Dans votre film, portrait of on trouve a woman of 65, le portrait d'une femme de 65 ans qui vit seule, no sexual life, qui n'a pas de vie but I sexuelle. you have any advice from a woman or you know Avez-vous reçu des conseils de femmes pour jouer ce rôle? Ou est-ce que vous les connaissez si bien que cela, les femmes? C'est pour qui la question? C'est pour toi ou moi? I'm not 65. Moi, j'ai pas 65 ans. Il y a tellement de mythes, d'idées fausses. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde aujourd'hui dans lequel les femmes de 65 ans, finalement, sont comme les femmes de 20 ans du siècle précédent. Cette question de la sexualité, mais excusez-moi, qui a décidé que vous êtes un être humain, mais votre sexualité, elle est ailleurs? Non, on a ce qu'il faut pour cela. Donc je crois que la sexualité est quelque chose qui nous suit. La beauté, les sens, etc., tout cela nous transforme et fait de nous des êtres humains. Et ça ne concerne pas seulement les gens qui ont 65 ans, ça concerne les gens de n'importe quel âge. Hier, je parlais à un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il me dit qu'il est très timide. Je lui ai dit, perds pas ton temps, vas-y, trouve une copine. Il a 20 ans. C'est une chose d'avoir 65 ans dans le monde d'aujourd'hui. Une chose intéressante. On dit beaucoup de choses sur les femmes, sur les hormones, mais il y a beaucoup d'idées fausses. Comme je l'ai dit, chaque personne est différente des autres. Peut-être pourrais-je donner un conseil, mais on m'a donné à moi beaucoup de conseils et les conseils qu'on m'a donnés, il n'y en avait pas un seul de bon. Je crois que chacun doit réfléchir à sa vie et faire ce qui lui semble de mieux, ce qu'il ressent le plus. J'aime beaucoup cet optimisme. La dernière question. Eu sou o Zé Vieira Mendes, sou de Lisboa, também amei o vosso filme, sobretudo o regresso da Sónia aos ecrãs. Eu sonhei com os pés dela, desde o tempo da Gabriela Cravo e Canel. E pergunto à Sónia, porque é que a Sónia não faz mais cinema no Brasil, porque é que não aproveita esta nova energia do cinema brasileiro e sobretudo do cinema pernambucano. Outra questão é para o Kleber, e o Kleber sabe que eu estive no Cinepé há 2 anos, eu conheço bem o Recife, fiquei na Boa Viagem, acho que me recordo do edifício onde foi feito, que foi o set do filme. Passei naquela praia, tomei banho, também fui um pouco assustado por causa dos tubarões, mas tomei banho. E acho que o Recife tem assim uma energia muito especial, eu senti-me quase em casa, é uma cidade, e por isso acho que o filme também tem alguns aspectos positivos no que diz respeito a essa energia. Isso, de facto, o filme... Alguns aspectos positivos. Positivos no sentido em que mostra bastante essa energia da cidade e das pessoas do Recife e também de Pernambuco, não é? Se achas que se também mostra esse lado. So, should I, just for the other journalists? Donc on va peut-être traduire. Eu acho que a língua portuguesa é muito mais falada no mundo. Eu lamento que vocês não tenham um tradutor e eu não consigo falar inglês convosco, até porque me sinto quase entre amigos e entre compatriotas. Obrigado. Obrigado. I'll start with the end, maybe, because he... Je vais commencer par la fin peut-être parce que c'était dit en portugais, puisque le portugais est la 5e langue la plus parlée au monde, il est étrange qu'il n'y ait pas d'interprétation simultanée en portugais ici.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait plus de films au Brésil au cours des dernières années? Et avec ce film, est-ce qu'on va voir de plus en plus apparaître la nouvelle génération du cinéma brésilien? Eu vou fazer como ele. I'll do like I'm he going to did do it. like I'll he speak did. in I'm going Portuguese do to it. you and then... At least you can hear my own language. Je vais parler portugais, au moins vous pourrez m'entendre en portugais. Eu fiz algumas pequenas coisas, filmes independentes no Brasil, mas não se tornaram muito populares. E televisão, não é que eu tenho um problema, eu não tenho um problema. Eu tenho uma razão. Eu entrei com um processo contra a TV Globo por direitos conexos que eles não pagam. Assim como a televisão também não paga repetição de direitos de imagem. J'ai travaillé dans des films indépendants dans le passé, mais qui n'ont pas eu un grand succès. J'aime la télévision, comme je l'ai dit. Mais il y a eu un problème au tribunal avec une société de production, car il y a des droits qui n'ont pas été réglés comme ils l'auraient dû. Quando eu fiz isso, as pessoas disseram: Sônia, não faz isso, ou Sônia, você vai perder. Et lorsque j'ai fait cela, on m'a dit: Sonia, ne faites pas cela, tu vas perdre, ne porte pas plainte. Et j'ai perdu, effectivement. Eu fiz o que eu achava, pela minha interpretação da lei, que é um direito que os artistas têm no Brasil e que não vem sendo cumprido. O juiz chegou à conclusão que não estava certo, que eu estava errada, mas eu continuo achando que eu estou certa em considerar que os nossos direitos devem e são garantidos pela lei. Le juge ne m'a pas donné raison, mais je pense toujours que j'avais raison. D'après la réglementation brésilienne, nous avons un droit à l'image et de l'exploitation qui en est faite. Dizendo que isso vai me impedir da TV Globo me chamar para trabalhar com eles. Eles podem me chamar, mas talvez eu mesma tenha me afastado da televisão, infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, televisão. Talvez trabalhe em Portugal, mas lá também está a Globo. Je ne sais pas ce que va faire Global, mais en ce qui me concerne, j'ai préféré prendre mes distances à cause de ce différend. Mais j'aime beaucoup la télévision, donc je vais probablement travailler au Portugal, peut-être même si Global y est présent aussi. Agora, eu espero que com Aquários, os jovens que conhecem o Kleber e sabem como ele trabalha, talvez eles saibam que eu aqui, eu no tapete vermelho, representando Aquários, eu quero fazer tudo como Kanye gosta de fazer e eu adoro. Toda a sofisticação, tudo isso. J'espère que maintenant qu'on a vu que je travaille avec Kleber, les jeunes réalisateurs verront ce que j'ai fait. J'aime beaucoup le tapis rouge ici à Cannes, mais peut-être que j'aurai l'occasion de faire d'autres films. Meio pijama, com uma mochila nas costas. Não é, Kleber? E adoro ajudar a equipe se eles precisam mudar algum fio de lugar. E não saio do set de filmagem, mesmo que eles não queiram. Bien que j'aime beaucoup le rôle que je joue dans ce film et que j'aime beaucoup être sur le plateau, même quand l'équipe ne me veut pas sur le plateau, je suis dans les parages. Il est important que les gens réalisent qui est Sonia quotidiennement. In New York, especially in the winter, because you're so covered, they think I'm the deliver guy.
À New York, ils pensent que je suis la personne qui s'occupe des livraisons. Et ça m'a déjà arrivé. J'ai sonné quelque part, on m'a dit non, non, c'est pour la livraison. Alors il y avait une question pour Kleber. Dans ses films, il est très critique de la société et on sent une certaine énergie et qu'il souligne des aspects positifs de la société. Et dans ce portrait de ce film, tout n'est pas négatif, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Peut-il parler de l'énergie qui ressort du film? Je ne fais pas un portrait apocalyptique d'une situation qui finit mal. Lorsqu'on est critique, on a quand même la possibilité, bien sûr, tout en critiquant, de montrer les aspects beaux, les aspects positifs des situations. Comme Paris, par exemple, la ville de Paris est loin d'être une ville parfaite, mais c'est une très grande ville sur le plan historique, culturel, etc. C'est là où je vis et je crois que j'en connais certains des secrets. Lorsqu'on les met dans un film, ces secrets, alors ça fonctionne. On montre les aspects secrets d'une ville. J'aime beaucoup l'immeuble qu'on voit dans le film. Cet immeuble a ses secrets, on les montre. Et si vous pensez au travail de très nombreux réalisateurs, vous verrez que leurs œuvres sont souvent liées à un endroit précis. Woody Allen, Spike Lee, Scorsese, c'est New York. Pourquoi pas avoir fait un film à Recife et montrer les choses telles qu'elles s'y sont? C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci.